12 mars 1968, adieu l'Union Jack, bienvenue au quadricolore mauricien. Cette journée historique a été orchestrée par un officier retraité de l'armée britannique et aurait coûté un peu plus de 125 000 roupies. Du 7 août 1967, 7 mois plus tard, l'île Maurice est devenue indépendante. Ce jour-là, à Port-Louis, le drapeau quadricolore a été hissé pour la première fois au Champ de Mars en remplacement de l'Union Jack. C'est dans une atmosphère de liesse populaire que cette journée a été célébrée devant un parterre de personnalités allant de Sir John Shaw Rennie au lieutenant D. Ewen de la Royal Navy, en passant par d'autres représentants du Royaume-Uni et de Maurice. Selon les journaux de l'époque, la partie protocolaire, aussi bien que la partie divertissement, était réglée comme du papier à musique. Ceci grâce au colonel Eric Hefford. Ce dernier était un officier retraité de l'armée britannique. Sir Siusaga Ramgoolam avait fait appel à lui pour s'occuper de toute la cérémonie, allant de la répétition du O Motherland, qui allait être interprété pour la première fois, en passant par le lever du drapeau. Independence and human rights. And so it is that Mauritius has come to be a nation. En effet, il y a 55 ans, à exactement midi, dans le ciel mauricien flottait pour la première fois le drapeau rouge-bleu-jaune-vert. Les autorités avaient mis les petits plats dans les grands pour cet événement. Le maître de cérémonie de la première fête de l'indépendance était le colonel Eric Hefford. C'est ce Siusaga Ramgoolam qui avait fait appel à cet officier retraité de l'armée britannique. Prime Minister, why did the government go outside Mauritius to find somebody to organize the independence celebrations? First of all, because he's the most efficient man for such a work. And he has had experience of it in several countries. And I'm sure he has done so well elsewhere that I was satisfied he would be a great help to my country if we were to invite him. Dans un documentaire de la BBC, diffusé après le jour J, le colonel Eric Hefford revient sur l'organisation du spectacle précédant le lever du drapeau. D'ailleurs, le colonel Hefford avait fait appel à des talents locaux et à des étudiants pour préparer le spectacle. Un des plus grands défis a été l'interprétation du O Motherland pour la première fois. One before last. Oh, yes. You see? Yeah, a little pause there, yeah. Glory to thee, Dans un documentaire réalisé par la BBC en 1968, le colonel Hefford déclare que le budget était restreint. Il aurait coûté un peu plus de 125 000 roupies. The other extreme is an island like Malta, where we did it for £130,000. But the average is £250,000 to £300,000. What about here? Well, here will be even less than Malta. We're budgeting on about 1.25 million rupees, and a rupee is 1 sixpence. Cut price independence, almost. Yes, it is. Yes, it's a cut price job in many ways. We've cut out a lot of the frills and things that I would like to do, purely on the grounds of economy. Heureusement, le jour J, il n'y avait pas de fausses notes. La cérémonie officielle s'est déroulée au pied du mât dressé au centre du Champ de Mars. Sir John Shaw Rennie, dernier gouverneur, et Sir Siusaga Ramgoolam, nouveau Premier ministre, ont assisté solennellement au remplacement de l'Union Jack par le quadricolore mauricien. Puis, l'Union Jack a été ramenée par le lieutenant D. Ewen de la Royal Navy sous les sifflets de la foule alors que se jouait le God Save the Queen pour la dernière fois. Le quadricolore mauricien a été levé par l'inspecteur Roger Palmyre de la Special Mobile Force sous les cris de la foule alors que l'hymne national mauricien au Motherland était interprété.
L'hymne national mauricien au Motherland est une création commune du poète mauricien Jean-Georges Prosper qui a écrit le texte sur une musique de Philippe Gentille et d'une orchestration de Philippe Ochan. Après cette interprétation, des applaudissements, des pétarades et des coups de canon se sont fait entendre. À la nuit tombée, les feux d'artifice ont illuminé le ciel et tracé le portrait de ce Siusaga Ramgoolam, le père de la nation qui a mis fin à 150 ans de règne britannique. Selon les journaux de l'époque, la foule présente était estimée à 100 000 personnes. Pour certains, ce 12 mars 1968 marquait un nouveau départ pour le pays. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.